done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. C'est le début de ta destinée au nom de Jésus. Tu rentres ta destinée au nom de Jésus. Tu rentres ta destinée au nom de Jésus. Si Jésus a de cela t'accomplit dans ta vie. Ok. Acclame le Saint-Esprit. Écoute. Le thème de la prédication. Qui connaît le thème de la prédication? Tu seras source de bénédiction. Tu es source de bénédiction. Tu es source de bénédiction. Fais face à ton voisin. Dis-lui, tu es source de bénédiction. Tu es source de bénédiction. C'est de toi que la source va sortir. C'est toi qui vas donner aux gens. Mais tu ne seras pas quémandeur. C'est toi qui vas donner. Ils viendront prêter chez toi. Et tu vas même oublier que quelqu'un est venu emprunter chez moi. Et je suis apte de s'accomplir dans ta vie. Vous êtes bénis. Tu seras source de bénédiction. C'est Dieu qui a parlé ainsi de sa bouche. Pour une personne, c'est Abraham. Et nous qui croyons aujourd'hui, la vie dit que nous sommes les enfants d'Abraham. Si nous sommes ses descendants, la promesse d'Abraham est notre promesse. C'est vrai? Vérité. Si nous sommes descendants d'Abraham, ce qui est pour Abraham est pour nous aussi. Si Dieu a transformé Abraham en source de bénédiction, nous sommes aussi source de bénédiction. Avant d'être source de bénédiction, tu as besoin de faire 3 pas. Premier pas, tu dois être fidèle dans la dîme. Fidèle dans ta dîme. Si tu bouffes ta dîme, tu bouffes tes problèmes. Que les problèmes ne finissent jamais. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu sais que tu es dans des problèmes déjà. Mais si tu donnes ta dîme aux orphelins, maintenant va auprès des orphelins, ils vont résoudre ton problème. Si tu prends ta dîme pour donner aux pauvres, c'est bon. Si tu as un problème, va voir les pauvres, ils vont te résoudre ton problème. Donc, la dîme est très importante pour tous les enfants de Dieu. Et c'est le premier pilier pour être source de bénédiction. Et c'est là où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Deuxième pilier pour être source de bénédiction. Tu dois être prêt à semer. S'il y a des champs où on ne sème pas, on ne pourra pas moissonner. À tout moment où tu aimes semer et tu sèmes, tu fais le deuxième pas pour rentrer dans ta bénédiction. Troisième chose, tu dois aimer faire le sacrifice. Car parmi les dons, il y a des dons. Il y a des dons de sacrifice. Abraham a pris son seul fils Isaac pour donner. Voilà
une semence de sacrifice. Dieu lui-même a donné son fils unique. Le seul qu'il avait, il a donné. Pour montrer qu'il a donné. Il a fait un don de sacrifice. Avant d'être source de bénédiction. Tu dois être quelqu'un qui donne. Écoutez-moi bien. En tout moment où tu donnes, celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit toujours. Écrivez-le sur votre statut. En tout moment où tu donnes, tu surpasses celui qui reçoit. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de bénédiction dans le fait de donner que de recevoir. Dans l'acte des apôtres, on a de donner. Celui qui donne dépasse celui qui reçoit. Nous sommes dans un monde aujourd'hui et tout le monde aime recevoir et personne n'aime plus donner. À tout moment tu es dans l'église et tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas à ton prochain. Tu ne donnes pas à tes voisins. Et tu es prêt à ce qu'on te donne. Tu es prêt à être commandeur sur la terre. Il n'y a pas de richesse dans le Seigneur. Et c'est la prière qui l'a provoqué. Quand tu as balayé, tu as été béni. Par la prédication, tu ne seras pas béni. Parce que je suis pasteur, Dieu m'utilise. Cela ne donne pas la richesse. J'ai beaucoup de fidèles, non. Et tel que tu sèmes, c'est ainsi les gens vont semer dans ta vie. Nous sommes à un moment maintenant. Et personne n'aime plus ouvrir la main. On n'aime plus ouvrir la main. Mais on ne veut pas semer. On n'aime pas semer. Mais tout le monde veut moissonner. Tu ne peux pas moissonner sans avoir semé. Écoutez, ne l'oubliez pas. En tout moment où tu sèmes, Dieu te donne la longévité. Il te bénit. Avec la mesure que tu mesures, c'est avec ça qu'on va te mesurer aussi. Et on va ajouter. Ça veut dire quelqu'un. Quiconque à qui on a apporté la vie de pauvreté. Et on a mis son compte dans les calculs. Et en tout moment il calcule. Il calcule mais rien ne va. Tout à fait le laisse aujourd'hui. Tu te laisse aujourd'hui. On prophétisait de présent toi-même. Je prophétise sur ta vie. Dimension de la dimension tu n'as jamais été sur le plan financier. Tu te mets là-bas. Et tu n'as jamais compté. Je te remets ça. Tu n'as jamais vu. Ça je te donne. Tu n'as jamais fait. Tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tu n'avais pas. Tu les auras. Tu n'as jamais vu. Tu le reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Réponds amen. On prophétisait. Je prophétise. Les yeux ouverts sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui t'était impossible. Qui avait fermé ton commerce. Et tes partenaires ne te voient pas. Ton commerce n'avance pas. Tout est bloqué. Je brise. Au nom de Jésus. Maintenant va. Prends le vol et va. Prends l'avion et va. On te place ici pour je te déplace maintenant la pauvreté. Je te déplace. Vous avez bien qui je te la mets dans ta gloire. Je te mets dans ta gloire. Je te sois relevé. Où on t'a caché. Où t'as-t-on caché? Je t'enlève de là. Le voile noir qu'on a pris pour te couvrir. Elle ne te voit pas. Elle ne te voit pas. Elle ne te voit pas. Biomé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Le ce qui est pour toi, tu dois t'asseoir. Je prends tout le peuple de le mettre sur sa place. Je place tout le peuple à sa place. C'est toi le poids au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 2. Verset 2. Genèse 12, 2. Celui ainsi, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Réponds Amen. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je vais rendre ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Pourquoi on est un grand nom? C'est une chose qui le fait. Tu dois avoir un savoir-faire. Tu dois savoir faire quelque chose et être en avance par rapport aux autres. Si tu as une grande chose, tu fais de grandes choses, ton nom serait grand. Ta mère et ton père peuvent faire des enfants. Et si je viens à ton peuvent faire 5 enfants. Et un seul parmi tes enfants sera différent. Il peut avoir une famille. Et avec beaucoup d'enfants. Les enfants bien beaux. Bien gros. Bien géants. Bien intellectuels. Mais il y aura un parmi les enfants. Il peut être illettré. Il peut être illettré. Il peut ne pas savoir danser. Il peut être boiteux. Il peut être vilain. Mais si lui, Dieu élève son nom, son nom sera plus élevé pour que tout le monde. Celui qui élève, c'est Dieu. Et n'importe où tu es, s'il t'élève, les gens chez toi demander. Ils viennent demander chez toi. Dieu dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Cela montre qu'il avait un petit nom. Beaucoup de personnes ont mis le nom. Et le nom qu'il porte est de petit nom. Dieu dit à Abraham qui est ton père qu'il va rendre ton nom grand. Dieu dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Dis avec moi, Répète avec moi. Je vais rendre ton nom grand. Ton nom sera grand. Il dit je te bénirai. Il y a une différence dans le fait de rendre le nom grand et le fait d'être béni. Car béni c'est autre chose. Le nom grand c'est autre chose. Tu peux faire quelque chose. Et même si les gens ne sont pas, les gens ne sont pas, hein? Mais tout le monde connaît ton nom. Beaucoup de personnes se bossent. Il faut la bosse. Et tout le monde la connaît. Mais c'était auprès des gens. Quand le nom est grand, personne ne peut en jouir derrière. Ça sera ainsi. Tu vas prendre le marché. Mais celui qui est dans le marché, il a joui plus que le travail que toi tu fais. Tu seras chez le mari. Quelqu'un d'autre va ajouter ton mari plus que toi. Ça, le nom est grand. Le nom sera grand. Président, c'est ainsi. La femme du président.
Celui qui a construit cette maison à étage. Le maçon qui l'a construit. Demande combien il a reçu. Celui qui lui a trouvé ce travail-là. Pourcentage de loi sur le pourcentage qu'il a pris dépasse ce que l'autre aussi a gagné. Il a été nommé seulement. Dieu dit ton nom sera grand. Mais je te bénirai aussi. Tu n'auras pas seulement un grand nom. Vous courez pour que votre nom soit grand. Tout le monde court pour ça. Pourquoi j'ai de grands renommés? Que les gens me connaissent. C'est bon. Mais prie et demande à Dieu de te bénir. Parce que bénédiction la bénédiction dépasse toutes choses. Il faudrait que tout enfant de Dieu qui veut avoir la bénédiction d'Abraham agisse comme Abraham. Cessez de battre le vent. Cessez de battre le vent. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni. Alors que vous n'avez rien. Pourquoi? Vous n'agissez pas comme Abraham. Qu'est-ce que Abraham a fait? Ça nous devons savoir d'abord. Tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu nous donne. Il ne nous donne pas pour nous. Mais pour nos frères qui sont auprès de nous. Pour son église. Nous enfants de Dieu. Dieu donne de l'argent. Dieu l'a fait pour ton voisin. Et t'a béni pour son église. À cause de son nom. À cause de sa gloire. À cause de l'honneur que les paniers vont te donner. Ce que Dieu te donne. Répète, ce que Dieu me donne n'est pas pour moi. Mais c'est à cause de mes frères, Dieu me l'a donné. Quand Dieu bénit quelqu'un, il a béni à cause de son peuple, de ses frères. Écoute-moi bien. Cessez de battre le vent. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous allez avoir des comportements d'Abraham. Parlez comme Abraham. Comment il agit? Abraham ressemble à quelqu'un. À qui ressemble-t-il? Il ressemble à Jésus. Comment lui ressemble-t-il? Jésus, l'amour avec lequel il est venu, l'amour qu'il a apporté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc l'amour de Dieu, il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'est-ce que l'amour de Dieu a fait? Il a donné son fils. Il a donné. Donc l'amour de Dieu a donné. Si nous sommes enfants d'Abraham, première chose, notre amour doit donner. Abraham, comme il ressemblait à son père qui est Dieu, et il ne bat pas seulement le vent. Écoutez ce qu'il a fait. Dieu lui a donné un fils. Qu'a-t-il fait? Il a donné l'enfant à Dieu. Qu'est-ce que Anne a fait? Quand Dieu lui a donné Samuel, il a donné Samuel à Dieu. En tout moment où Dieu nous donne quelque chose, cela ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. Tu dois lui retourner ça. En tout moment tu es dans ce système avec Dieu, tu serais en train d'évoluer. Tu évolues. Tu évolues. Tu évolues. C'est pour cela que beaucoup ne sont pas bénis aujourd'hui dans l'église. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Il n'y en a pas dans mes yeux. Même si Dieu soigne, c'est pas pour ta famille qui t'a oint. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Quand Dieu m'a oint maintenant là, combien de ma famille, vous voyez ici?
Combien de familles Combien de membres de ma famille vous voyez ici? Tout ce que Dieu te donne, c'est pour autre personne il te donne. Si tu veux évoluer avec Dieu et aller à l'école de la prospérité, la première des choses, ce qu'on m'a donné n'est pas pour moi mais pour Dieu. À tout moment tu veux ressembler à Abraham, tu vas agir comme lui. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu leur fait de grandes choses, il a établi un autel. Qu'est-ce qu'on fait sur l'autel? On fait le sacrifice. En tout moment Dieu leur fait du bien, il faut le sacrifice. Cette année, Dieu veut que tu sois source de bénédiction. Écoutez-moi bien. Tout puits, tout cours d'eau qui ne coule pas, qu'est-ce que ça fait? Ça sent. Ça pue. Quand tu donnes de l'argent et tu ne sois pas pour donner, ton argent sera détruit. Ton argent finira. Ton argent sera chétif. Donc le cours d'eau qui coule normalement au jour le jour, ce sera encore pur. Sera encore pur. Sera encore pur. Je déclare sur ta vie que ta vie change aujourd'hui au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Ok. Tout cours d'eau qui coule bien et aura de bons poissons dedans. Les poissons sont bien jolis. Mais là où le cours d'eau ne coule pas, tous les poissons vont mourir. L'eau va sentir. Beaucoup de vies sont ainsi aujourd'hui. Beaucoup de vies sont ainsi aujourd'hui. Si tu veux que ta vie progresse, si tu veux que ta vie progresse, ce que tu vas faire, fais tout. Fais tout. Fais tout ton possible pour que ton cours d'eau coule. Que ton lac coule. La Bible dit dans le proverbe, celui qui amasse appauvrit, mais celui qui donne, c'est une loi. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas la conversation des versets. Ce n'est pas aller sur les montagnes. Ce n'est pas venir à l'église. Tu vas donner et le courant va passer. Le courant va passer. L'eau doit couler. Et d'autres viendront. D'autres viendront. Donc une fois que l'eau coule, tu seras bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et ton nom sera grand. Écoute-moi. Je vais te l'expliquer. En tout moment, tu veux manger. Quel que soit la nourriture. Quel que soit des vivants. Quel que soit la manière dont c'est doux. On peut préparer de n'importe quelle manière. Ça peut être doux n'importe comment. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne l'oublie jamais. Si tu prends la nourriture et tu manges. Et tu manges tout. Ça rentre où? Dans ton ventre. Ça sortira par où? Ça sortira. Si la nourriture ne sort pas, tu pourras manger encore. Tu ne pourras plus manger. Parce que ce qui est là n'est pas encore sorti. Quelle que soit la main de la nourriture est circulant. Quelle que soit la main de ces circulants. Ça doit sortir. Si ce n'est pas évacué, c'est saisi dans votre vie sur le plan financier. Une
Une fois que l'argent vient, tu dois donner place à autre argent qui viendra. Ça va tourner. Ça va tourner. Ça va tourner. C'est pour ça que tu seras un tour de bénédiction. Mais tu caches. Tu gardes. Et tu le gardes. J'ai tout l'argent. Je vais faire le calcul. Vos calculs ne donneront rien. Ça va encore t'arriérer. Jordan. Les sources de bénédiction qui sont assis. La bénédiction rentre en vous au nom de Jésus. Ta bénédiction au nom de Jésus. Ta bénédiction au nom de Jésus. Ta bénédiction au nom de Jésus. Genèse chapitre 18 verset 2. Genèse chapitre 18 verset 2. 2 à 5. 2 à 5. Se lit ainsi. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu le dis. Abraham. Un midi, il était assis sous l'arbre, fatigué. Il était assis. Quand j'ai lu le passage, mon cœur m'a dit une chose. La seule chose qu'il m'a dit, c'est quoi? C'est l'austérité qui était son problème en ce temps. Celui qui est fatigué aurait des soucis certainement. Il était assis. Et il y a eu 3 personnes venues. Quand il les a vus, il les a reçus. Venez rester chez moi. Il a donné de l'eau. Car à ce moment en Israël, dans leur pratique, tradition, dans leur tradition, quand on vient chez les gens, on vous donne de l'eau pour laver les pieds. Quand tu rentres à l'église, tu dois laver les pieds. Tu laves les pieds, bientôt tu vas laver les pieds aussi. Aujourd'hui, quand tu as ton cache-nez, demain tu vas porter des verres. C'est le monde qui est ainsi. Ça quitte une étape, ça va sur une autre étape. Un autre vient. Donc Abraham a donné de l'eau aux visiteurs. Ils ont lavé leurs pieds. Quand ils ont fini de laver les pieds, il dit rentrez. Manger. Et lui a fait à manger. Abraham n'a pas dit je n'ai pas de l'argent. Il n'a pas dit je souffre. La première bénédiction pour tous les hommes. Si quelqu'un vient chez toi, donne-lui à boire. À tout moment, quelqu'un vient, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, c'est une bénédiction. Écris-le au rouge. Écris-le au vert. Écris-le avec tous les types de bics que tu as. À tout moment, quelqu'un te visite. Si tu veux que la nourriture soit chez toi, c'est lui à manger. Donne-lui à boire. S'il vient demain qu'il mange encore. Le soir qu'il mange encore. Il faut 1h du matin qu'il mange. Quand il mange chez toi, c'est une bénédiction pour toi et tes enfants. Quand
Quand on était petit, mon père est un païen. Il a une idolâtre. Mais il fait une chose. Nous ne mangeons jamais sans nos amis. Et quand on ne peut pas la partir nous, on ne prépare pas seulement pour ses enfants. On ne peut pas en quantité. Si ça reste le lendemain, on va manger. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On ne mange pas seul. Écoutez-moi bien. Si vous mangez seul, vous allez mourir seul. C'est toi seul qui prospère. Du jour au lendemain, tu seras pauvre. Parce que tant que tu es finalement, ton neveu viendra, tes oncles viendront. Toi seul. Au jour le jour, tu seras pauvre. À tout moment, Dieu te transforme en source de bénédiction. Fais tout pour transformer quelqu'un d'autre en source de bénédiction. Ce que tu es, aide quelqu'un d'autre à l'être. Ce que tu manges, aide quelqu'un d'autre à manger. Là où tu vas, montre son chemin à quelqu'un d'autre qu'il aille aussi. C'est ainsi la source de bénédiction agit. Quelqu'un me comprend? Ne mangez pas seul, mes enfants. Sinon tu auras seul là les mots dedans. Écoutez-moi bien. Si vous êtes nombreux et il y a des événements, c'est tout le monde. Si tu es seul, tu vas seul supporter. Tu as mangé, tu vas supporter donc. C'est pour cela. Si quelqu'un me dit qu'il a la diarrhée, je me dis, est-ce que j'ai mangé avec toi? Je n'ai pas mangé avec toi. Maintenant, tu me demandes du médicament pour arrêter la diarrhée. Alors que celui qui est un bon, c'était ce qu'il a dit. Allons manger ensemble. Ce qu'on a mangé hier, cela m'a donné la diarrhée. J'accepte ça. Nous n'avons rien mangé ensemble. Est-ce que celui qui est rassasié et celui qui a faim parle le même langage? Toi, tu seras en joie. La danse qui ne me plaît pas de danser. Pourquoi tu veux me forcer à danser? Ce que tu as mangé, tu danses. Est-ce que moi je le sais? Je me rappelle quand on était petit. Nous sommes allés jouer quelque part. Quand on allait là, un de nos amis, il dansait tellement. Alors qu'on est venus ensemble. Quand il danse, il dit je viens. Il rentre dans une chambre. Quand il revient là, cela s'intensifie. Moi je voulais l'aider à danser. Je dansais. J'étais essoufflé. Vous n'avez pas dansé, il a dit. Il dit vraiment? Ah, j'ai beaucoup dansé là-bas, c'est vrai. Ça, vous avez fait? C'est ce que j'ai fait, je savais danser comme ça. J'ai pris 3 verres d'alcool. Écoutez-moi. Quand l'autre mange et l'autre ne mange pas, on ne peut pas parler. Faites tout pour transformer ceux qui sont auprès de vous en source de bénédiction. Comme j'ai fait de parler ainsi aujourd'hui, Dieu va susciter beaucoup de riches au milieu de vous. Amen. Si c'est toi, réponds Amen. C'est fini. Quand tu te transformes en riche, change quelqu'un aussi en riche. On ne danse pas seul. On ne mange pas seul. On ne va pas seul. Si tu manges seul, tu mourras seul. Écoutez. La main qui bénit ne manque jamais. Viens.
Regardez bien. Si je fais comme ceci. Tends ta main. Qui est en bas? Celui qui reçoit. Si une main est en bas, va recevoir. 95% des gens à l'église aujourd'hui mettent leur main en bas. Croyez que la main en bas, ce sont leur vie entière qui est en bas. En tout moment où tu es quémandeur, tu vas prier seulement pour demander. En tout moment où tu pries pour demander, tu deviens un demandeur. Tu auras le doctorat en demande. Tout le monde aime donne-moi. Un homme de Dieu au Nigeria, c'est tout ce qu'il a dit. Un jour, un fidèle m'a donné sa voiture. J'ai dit, moi je ne donne pas de voiture, il va me donner de voiture. Il a pris la voiture. Elle a encore changé de peinture. Elle a regardé le plus pauvre de l'église. Et a enregistré la voiture en son nom. Il lui a donné ça. Ça doit être ainsi. Vous qui, que la pâte reste pour vous et vous jetez. La pâte se garde vous jetez. Malédiction c'est une malédiction, hein. Si votre frère est affamé et vous jetez la nourriture, tel que la vie aujourd'hui, cela ne demeure pas ainsi. Quand vous pensez que vous êtes prospère, que cela va demeurer, écoutez-moi bien. Celui qui prospère et est la propriété jusqu'au soir dans l'église, c'est celui qui s'est donné. Car le coup d'eau qui ne coule pas se tarit. Si tu prospères, si Dieu te bénit et tout est chez toi, sache en toi que ceux qui sont près de toi doivent être bénis par toi. L'église de Dieu, c'est pour ça que Dieu l'a fait. Dieu ne bénit pas à cause de ta beauté. Pas parce que tu sais chanter. Pas parce que tu viens à l'église tout le temps. Parce que tu vas souvent chez le pasteur. Parce qu'on chante bien. Parce qu'on prêche. Mais Dieu bénit à cause de son église. Pour les frères. Je viens maintenant pour ceux qui donnent de l'argent déjà gâté. L'argent qui n'est plus bon. L'habit déchiré. Ce qui est gâté. C'était leur spécialité. Ils prennent Dieu en poubelle. Ils prennent Dieu en poubelle. Le Dieu d'Abraham n'est pas une poubelle. N'est pas une poubelle. Tu mets quelque chose qui n'est pas bon. Tu mets ta vie dans le panier. Tu mets ta vie dans la poubelle. Tu mets ta vie dans la poubelle. Je répète. Le Dieu d'Abraham qui a béni Abraham avec de l'argent et de l'or n'est pas un Dieu ordu. Si tu ne remets qu'il y a des ordures, on fait des 25 d'autres limitent leur vie à 25 francs. Limitent leur vie à 500. Limite leur vie à 200. Et c'est là où ils sont assis enracinés. Tu mets ta bien dans le panier. Tu mets ta vie dans la poubelle. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est le pas que tu fais qui le montre. Si tu m'entends sur Facebook, sur Port TV, mets-le sur toi-même. Dans ce qui est important à Dieu. Dans ce qui est important à tes frères. Rappelle-toi des pauvres. Rappelle-toi des pauvres. Et donne ce qui est important aux pauvres. Donne et rentre pour pleurer. C'est ça le don de sacrifice. C'est ça qui va chez Dieu. Quelqu'un a donné. Caïn a donné. Abel
a donné. Tu as reçu pour Abel. Parce que Abel tombe. Car pour Abel a de vie. Bon, Abel a eu assisté à ton attends. Et devenu source de bénédiction. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Le a dit. A dit à l'église. C'est pas quand le Seigneur la d'aller donner. Mais donner en avance. Donner en avance. Pourquoi il a dit ça? Et quand il est là, s'il ne donne pas, ce n'est pas bien pour eux. Écoutez-moi bien. En tout moment où je me tiens debout sur l'hôtel, il n'y a pas de l'argent. Et tu es assis, tu me regardes. Et je vais m'asseoir. C'est pas bon pour vous. Pourquoi? En tout moment où, pour l'œuvre de Dieu, tu dois réfléchir. Comment vais-je faire pour l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas l'œuvre de l'homme de Dieu. Ce qui s'est passé dans les témoignages. Quel homme peut le faire si Dieu n'est pas avec lui? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Dieu atteste la parole pour dire qu'il a appelé celui qui a parlé. Qui a déjà allé demander d'enfants chez Féticheur, les mains vides. Qui allait chez une vendeuse de tiel, les mains vides. Les mains vides. Qui veut faire une carte d'identité, les mains vides. Allez au marché, les mains vides. Si tu vas les mains vides, tu reviens les mains vides. Si tu vas les mains vides, tu reviens les mains vides. À tout moment, Dieu permet. Et il y a un réveil de 30 quelque part. N'importe où. Là où l'on se coule. Après toi pour semer. Après toi pour semer. Dans l'œuvre de Dieu. Que vais-je semer? Dans une vie. Que vais-je semer? Pour les besoins de Dieu. Le roi de Dieu viendra sur la terre, c'est nous. Tu ne vois plus Jésus aujourd'hui. Mais tu vois Jésus au travers de nous. Si ta foi ne te dit pas ça, tu es pitoyable. C'est la foi que tu dois avoir. La première fois. Comment faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Écoutez-moi bien. Dieu nous a tous appelés pour donner ce que nous avons reçu à d'autres. Combien de fois tu es là pour évangéliser? C'est pour ça qu'on a été appelé. Allez partout le monde et faites des gens les disciples. On n'a pas dit faites des gens l'église. Non. Des disciples. Toi tu es assis à l'église. Que vas-tu faire pour que les gens reçoivent Jésus? En partenariat avec Dieu. Sois partenaire de Dieu. Sois partenaire de Dieu. C'est fini, tu annonces l'évangile. Même sur ton lit. Même dans ta maison. Tu ne peux pas être partenaire, Dieu va te laisser. Je finis ainsi. Si tu transformes Dieu en poubelle, tu mets ta vie aussi dans la poubelle. C'est bien de chasser le sorcier. C'est bien de tuer le sorcier. C'est bien de paralyser le sorcier. C'est bien de prier pour la guérison. Mais ce qui te passe autre chose, que tu aies un grand nom, que tu sois une source de bénédiction. Tu seras, l'église va te sier. Cela va te sier. Quand les gens vont. Et quand ils quittent l'église, ils deviennent des mendiants. Quand vas-tu être mendiant? Est-ce que cette vie te plaît ainsi? Ta vie te plaît ainsi? Tu vas revenir de l'église et celui qui a la même va donner la maison. Une dame m'a dit un jour, votre église ne me plaît pas. Votre église ne me plaît pas. J'ai dit pourquoi? Je ne parle pas de ton église. Je parle de l'église évangélisée. Ça ne me plaît pas. Quand je suis païenne, ce que j'ai vu, l'argent que j'ai, et je suis à l'aise. Si je viens chez vous, vous allez me contaminer avec la pauvreté. Plus vous rassemblez, vous êtes pauvre, vous allez vous contaminer. C'est un virus. C'est un virus, hein? Un homme de Dieu a dit un jour. J'ai arrêté un sim. Un taxi moto.
Vas-y lentement. Conduis-moi lentement. Toi là. Tais-toi, non? C'est depuis que je conduis le taxi moto. C'est combien d'années je conduis le taxi moto? Ah, tu l'as fait pendant des années? Fais-moi descendre. Ne me contamine pas. Donc, il y a des années. Donc, lui, il est spécialité en taxi moto. Écoutez-moi bien. Ne l'oubliez pas. Je parle à tout le monde. Sénégal, Burkina Faso, Niger. Soit qui est au Sénégal, Burkina, Niger. Tout le Bénin. Écoutez-moi. La pauvreté. C'est une malédiction. La pauvreté. Diminue ton âge. La pauvreté. T'effaces de la terre. Pauvreté. Tu. La pauvreté. En terre. La pauvreté. Achète ton cercueil. La pauvreté. Mets le sable sur toi. Tout enfant de Dieu doit avoir à manger et à boire. Il n'y a nulle part dans la Bible où on a dit on vous a appelé pour être pauvre. Ceux qui sont dans la Bible ne sont pas quémandeurs. Ils sont tous prospérés. Le jour où Pierre a rencontré Jésus, sa vie a changé. Paul aussi. Quand il a rencontré, sa vie a changé. Timothée a vu Paul, sa vie a changé. Quiconque dans la Bible, l'apôtre Paul dit, mon Dieu vous bénisse. Mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu va donner et vous serez vous-même. Pourquoi? Quand vous êtes à l'aise. La prière du riche et la prière du pauvre, vous allez l'entendre maintenant. Vous qui nous suivez, écoutez bien. Celui qui a un peu. Quand on parle de riche, on ne parle pas de milliardaire. Non. Non. Celui qui a un peu. Il vient à l'église. Il veut prier. Il a de l'argent. Hein. Il veut prier. Père, je te rends grâce. Merci. Protège-moi. Protège mes enfants. Que mes activités aillent de l'avant. Seigneur, merci beaucoup. Hein. Au nom de Jésus. Il a fini de prier. Hein. Le pauvre veut prier maintenant. Tout ceci. Qui veut pas que je sois quelque chose. Seigneur, tu as vu tel que tu m'as mis parmi les hommes. Aie pitié de moi, non? Rappelle-toi de moi que tu te rappelles de Jacob. Comme Jacob. Comme la maman Jacob. Et elle, ses enfants sont bien. Vraiment là, vraiment. Quand on a un peu, la prière diffère. Pour finir, écoute. Si tu es prospère, il y a des prières qu'on ne fait plus. L'argent diminue des prières qui sont déjà exaucées. Il y a des prières. L'argent fait que certaines prières sont déjà exaucées. L'argent fait que certaines prières sont exaucées. Si tu as l'argent, tu as ta voiture. Tu as une moto. Tu utilises ce que tu veux. Tu ne veux plus demander ça, non? Tu l'as déjà, non? N'est-ce pas? Si tu veux encore changer, tu peux changer. N'est-ce pas? Tu vas plus prier par là, non? Celui qui a l'argent ne dit plus donne-nous notre pain de ce jour. Est-ce qu'il prie ainsi? Celui qui n'a pas dit donne-nous notre pain de ce jour. Comme tu le donnes toujours. En tout moment, le
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Si je dis sous de mes yeux, tu vas dire je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Au nom de Jésus. Source de bénédiction. Je suis. Au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit. Tu vas dire je suis. Deuxième fois, tu vas dire je suis. Troisième fois, je suis. Je suis. Au nom de Jésus. C'est 3 fois. Au nom de Jésus. C'est la prière que tu vas faire aujourd'hui. Je suis. Je suis. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Je suis. Je suis. Ce serait fort. Je suis. Au nom de Jésus. Quelque chose se passera dans ta vie. Je suis. Au nom de Jésus. On prophétise le présent tout dit. Je prophétise ta vie. Nous ne te donnons rien. Ce que ta bouche titulaire. Voilà, reçois. Sois. Voilà. Yes, reçois l'onction financière. Reçois l'onction financière. Ça se passe. Ça coule, reçois. Tout lien qui te tient sur le plan financier. Je te libère du sang. Je te libère sans de là. Je te libère Dis mon père, mon père. Tous les incapacités me laissent aujourd'hui. Je prospère, Déclare-le. Sokotoria kata ma père, toute impossibilité, toute incapacité qui m'a lié aujourd'hui, brisé, toute impossibilité qui a lié ma vie Avant prier de Jésus. Je veux oindre tout le monde. Lève tes mains. L'esprit de millions va descendre sur certains. Mais si les milliards sont en jette, ceux qui peuvent garder les milliards vont recevoir aussi. 14 personnes sont ici. Bon, à 600 millions ton adjet. Et l'onction de millions va descendre sur eux. Mais 14 c'est 14. Et n'a même la oint mais pour remettre les billes. Oindre ceux qui restent. Et t'en as multiplié. Et vont multiplier. On remet autant qu'on s'en dit. La présence de Dieu est déjà à l'œuvre. Voilà ça. 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 Mais bien le tonaga. Levez les mains. Oui quoi mauton. Esprit de Dieu. Yes. Oui quoi mais
Saint-Esprit. Déchire la vie de pauvreté de leur vie. L'onction de millions. Voilà ça. 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 Voilà. 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 Voilà, 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 voilà. Puissance de Dieu. Partout dans la chapelle. Où est là pour qu'il soit riche? L'onction est sur moi. Je la relâche sur eux. Je relâche sur eux. Je relâche sur eux. Recevez votre chose. Recevez des millions. Recevez des millions. Recevez des millions. Recevez des millions. Voilà, reçois. Ça y est, reçois. 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 Elle va souffler maintenant. Pour t'enlever de la dette où il t'a mis. Quand t'a mis. La maladie dans laquelle on t'a mis. La mort dans laquelle on t'a mis. Que le vent souffle. 1, 2, 3. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Yes. Le vent souffle. 52 personnes. La vie de pauvreté sera déchirée de leur vie. Le Saint-Esprit déchire de ça déjà. Mais nous comptons. Première personne. Deuxième personne. Déchire. 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 Voilà. 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 L'onction. Lève tes mains. Qui est sur moi? T'enlèves de la pauvreté. Nous voyons. Si c'est toi. 1, 2, 3. 3 reçois. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Reçois. Reçois. Aujourd'hui. Chardon. Tout lien qui te tient. Sentinelle. Tout lien qui te tient. Tout lien qui te tient. Dans la dette. Dans la dette. Est brisé. Je te libère aujourd'hui. Je te libère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout lien qui te tient. Reçois de l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Toute personne que je touche. Cette personne que je ne peux pas toucher. Touche-les. À quoi de bouler parmi les? Voilà, reçois. Tu l'as. Reçois. 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 Amen. Amen. Reçois. Reçois ton argent. Toi qui es en jaune là. Reçois ton argent. Je déclare ça avec quelqu'un. Voilà, reçois.
Reçois. Amen. Reçois. C'est what me. Relevez-le. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout lien qui te tient rompu. Rompu. J'ordonne maintenant. Tout lien. Quand la nique pas. Sois rompu. 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 Il y a quoi de barrière? Fais la que tu veux. Il nous connaît. Reçois ta promotion. Power. Dis aujourd'hui. On change tanté. Je change mon histoire. On y connaît de Je reçois mon témoignage. Vous ne vous savez pas là. Rien n'est plus caché. On connaît si ça Donaton. C'est des sources de bénédiction. Donaco Parami. La bénédiction est avec moi. 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 Il y donaté. Je reçois la bénédiction. On y donaté. Je reçois la bénédiction. On y donaté. Je reçois ma bénédiction. On y donaté. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Jésus c'est quand même. Au nom de Jésus. Nous debout. Toutes choses. Nous debout. Toutes choses. Nous debout. Toutes choses. Nous debout. Toutes choses. De représenter de toi. Qui tient ma vie. De yiko Jésus ton Au nom de Jésus. De yiko Jésus ton Au nom de Jésus. Quand tout iche. Je suis délivré. Quand tout iche. Je suis délivré. Egbe. Aujourd'hui. Ça te raga. Lève tes mains. Eri. Voilà, reçois. A son diadia. Tu ne seras plus pauvre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a 5 gros mais. Ça enlève la porte de l'église. 1, 2, 3. Voilà ça. Voilà. Voilà. Dès le midi là, bi gosi kweza mitonji. Ça quitte votre vie. Et gosi kweza mitonji. Ça quitte votre vie. Voilà ça. 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 Yigbe mi da amen. Réponds amen. Tu es d'où? Laisse-la. Touché. Dis mon père, mon père. Bénédiction. La bénédiction est ma part. Donc Jésus c'est commun. Au nom de Jésus. Facebook suivre. Toi qui nous suis sur Facebook. Port TV suivre. Port TV. Distance une barrière. La distance n'est pas une barrière. Nous allons commencer la prière de guérison. Tu vas recevoir ta guérison. Sois connecté. Faut partager nous mêler. Et partage avec les gens. Ah mon Dieu, de la jet va se passer maintenant. Dans 10 minutes de la jet. Dans 10 minutes quelque chose se passera. La guérison instantanée. Délivrance instantanée. Toute maladie dont tu souffres. Tu auras la guérison. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père.